Bonjour à tous et à toutes. Bon, nous sommes le 27 août, un bus qui passe. Là, il est 8h20, 21, 22, c'est comme ça. Je voulais faire une petite vidéo avec quelques corrections sur les vidéos précédentes que j'avais faites. Parce qu'il y a des gens qui m'ont fait remarquer que c'est parce que je parle trop vite. Et puis j'ai des idées en tête et ça vient. Et puis comme d'habitude, je passe du coq à l'âne. Et puis j'oublie de continuer ma phrase et je passe sur une autre idée et puis je me trompe. Bon, je reviens sur la vidéo de Trump où j'avais parlé dans la vidéo de Trump d'un psychiatre italien. Alors je confirme, il y a quelqu'un qui l'a dit en commentaire. L'analyse du psychiatre italien concerné, Monsieur Macron. Cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur le net facilement. Il suffit de regarder, chercher par exemple psychiatre, études psychiatre italien, Macron, vous allez le trouver. Il y a une vidéo qui dure 1 heure ou 1 heure et demie, je crois, si c'est pas deux, ouais, ça doit être pas 2 heures, mais une bonne heure. C'est quelqu'un qui reprend l'analyse de ce psychiatre italien. Alors, le psychiatre italien, il parle en italien, bien sûr, mais c'est tout sous-titré en français, tandis que là, c'est une vidéo en français qui reprend l'analyse du psychiatre en plus détaillé. Alors, concernant Monsieur Trump, c'est parce que j'étais parti avec Monsieur Trump sur ce machin-là. Monsieur Trump, c'est un médium. Alors, j'avais commencé de parler d'un médium pour Monsieur Trump qui avait prédit l'élection de Monsieur Trump en dépit de tout ce qui était dans les présélections, les élections des grands électeurs. Il avait dit de toute manière c'était Monsieur Trump qui allait être élu. On l'avait pas cru, et bien bon, Monsieur Trump a été élu. Et ce même médium a prédit la fin du mandat de Monsieur Trump avant son terme. Tellement pour lui, il n'avait pas été élu d'une façon correcte, d'une façon juste. Et il avait prédit d'une façon ou d'une autre que Monsieur Trump ne finirait pas son mandat. Bon, voilà. Donc ça, c'est un point sur la vidéo de Trump. Je vais revenir sur la vidéo de l'effondrement économique. J'avais pas parlé d'un petit point qui me paraît quand même important. C'est que au 19e siècle, il y a comme l'économie, c'est quoi? L'étude de l'économie, c'est relativement récent. Hein. Ça date de la fin du 19e siècle. Le premier qui a fait une étude, qui a essayé, durant les royautés, il y a quand même des gens qui se sont intéressés ça s'appelait pas l'économie, mais aux finances du pays, etc., comment ça fonctionnait. Il y a eu on n'appelait pas des études, mais certaines réflexions, mais il n'y avait pas vraiment d'études économiques comme on l'entend actuellement. Le premier qui a fait ça c'est un Anglais qui s'appelait Adam Smith. On apprend ça quand on fait les premières études d'économie, on apprend le début, comment ça fonctionnait. Ce monsieur Adam Smith avait mis en évidence ce qu'il pensait être la main invisible. Alors, il disait que, en gros, l'économie s'autorégulait tout seul. Il y avait quelque chose, ce qu'il appelait la main invisible, quelque chose au-dessus de tout, et qui faisait que quand il y avait un problème, cette main invisible, elle arrivait à régler le problème, tout seul, sans intervention humaine. Fallait dire qu'au 19e siècle, l'Église, bon, c'était en Angleterre, donc c'était l'anglicanisme, mais c'était encore tout ce qui était un peu pas concret. Déjà la science, l'Église ne pouvait pas en entendre parler. C'était honni. Donc, il avait trouvé ça, mais bon. Après, on a eu des études au début du XXe siècle où on a bien avancé. On a bien vu que cette fameuse main invisible n'existait pas et qu'il fallait une régulation
de la part des institutions, quoi, des gouvernements, etc. Donc c'est comme ça que commençaient à se mettre en place les premières études importantes sur l'économie. Alors pourquoi je dis ça? Simplement parce qu'on est actuellement dans une économie ultra-libérale, actuellement, où ce qui est prôné, ce que les gens veulent, c'est qu'il n'y ait absolument plus aucune contrainte économique d'où qu'elle vienne. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de... À la rigueur, un ministre de l'économie, un ministre des finances, je veux dire, à la rigueur, au maximum de cette réflexion-là, tout ça, ça devrait disparaître. Même l'État ne devrait même plus avoir une action sur l'économie du pays. L'économie du pays serait capable de s'auto-réguler tout seul. Ce qui revient à l'idée de la main invisible d'Adam Smith. Donc, tout ce qui a été bâti en économie depuis le début du XXe siècle, les très grandes avancées, alors notamment j'avais parlé dans un commentaire, hein, quand on fait les études d'économie, on apprend quand même certains noms qui sont importants en économie. Il y a M. Adam Smith qui a commencé, là je vous ai cité. Il y a M. Keynes, c'est un Américain. Il y a Galbraith qui est un Américain. Il y en a une paire aussi. Il y a eu des grands prix, prix Nobel d'économie qui ont quand même fait avancer l'étude. Alors l'étude de l'économie, je rappelle encore une fois que l'économie c'est pas une science exacte. Ce qu'on appelle science exacte, c'est les mathématiques, la physique et la chimie, notamment. C'est-à-dire que c'est des sciences dans lesquelles vous pouvez reproduire une expérience X fois, vous aurez toujours le même résultat. Si vous prenez toujours les mêmes choses au départ, vous recommencez l'expérience 10 fois, 20 fois, 30 fois, vous aurez toujours les mêmes résultats. En économie, c'est impossible. Alors, je me faisais rire mes élèves quand je leur faisais un cours d'économie. Je disais, vous savez, en économie, c'est pas comme en mathématiques. En mathématiques, 1 plus 1, ça fait 2. Ça, c'est imparable. Mais je dis, en économie, vous avez une entreprise. Vous prenez une deuxième entreprise. Vous les ajoutez, vous les fusionnez. Vous n'aurez pas 2 entreprises. Vous pourrez avoir l'équivalent de 2,5, voire 3 entreprises. C'est pas une science exacte. C'est une science, ce qu'on appelle les sciences humaines. C'est comme la sociologie, c'est comme etc. Toutes ces sciences qui s'intéressent à ce que pense l'homme, à ce que fait l'homme. Mais l'homme, c'est volatile. Il y a rien, il y a des lois, mais c'est des lois empiriques. Une fois ça marche, une fois ça marche pas, quoi. Bien qu'en économie, il y en a certains, notamment certains mathématiciens, des gens très forts en mathématiques. Qui ont mis leur service, leur savoir au service de l'économie, qui ont inventé des formules mathématiques alambiquées qui sont actuellement utilisées par les ordinateurs, notamment au niveau des cotations des bourses. Savoir qu'actuellement, la cotation en bourse se fait la plupart du temps par informatique, c'est au quart de milliardième de seconde. Donc, c'est même plus l'homme qui est derrière tout ça, c'est la machine, alors que c'est très dangereux. Une fois, c'est dans l'histoire, il y a eu un problème informatique, la bourse a commencé à dérailler. Ça devenait complètement aberrant. Je ne sais plus ce qu'il y avait eu, un effondrement, je crois, mais qui ne correspondait pas à une nouvelle alarmante ou quoi que ce soit. Bon, quelquefois on a des effondrements, c'est telle entreprise, des résultats, c'est pas ce qu'on attendait, donc l'action baisse, etc. Là, c'était pas du tout ça. Il y avait eu un problème informatique et on a dû arrêter en 4e vitesse. Ce qui montre bien que dans certains domaines, l'homme a été trop loin. Il perd complètement la main. Il devient complètement cinglé. Des choses comme ça, on sait plus la bourse. Je sais pas, il y a des anciens comme de certain âge, plus de 60 ans, qui se souviennent, on voyait la bourse à midi
à la télévision, aux informations. La corbeille, la bourse, c'était des gens qui criaient, c'était la cotation, ça se faisait oralement. Maintenant, c'est les ordinateurs qui marchent au milliardième de seconde. Voilà, ça devient, c'est du, l'homme a lâché les rênes de tout ça. Il ne maintient plus ça en ses propres mains. Je trouve pas mon mot, mais bon, il n'a aucun impact sur ce qui se passe. C'est-à-dire, voilà. Donc, il faut revenir. Encore une fois, quand je parlais de crise économique, je veux dire que là, on est devenu complètement on arrive au summum de l'imbécilité, j'allais dire, de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Maintenant, on parie sur... alors, on parie. Il y a des cotations, des indices de cotation qui indiquent le degré d'incertitude, le degré de crainte des gens, et ça a une valeur, ces trucs-là. C'est coté en bourse d'une certaine façon, ça vaut de l'argent. Donc on est devenu complètement cinglé. Encore une fois, moi j'ai la forte impression, et bon, je suis pas le seul. Margot Velasquez a fait une vidéo qui parle de la tour de Babel. Bon, ça a beau être ça n'a pas existé en tant que tel, ça a existé sous une autre forme. Bon, la Bible, on sait ce que c'est. J'ai mis un commentaire pour expliquer sur sa chaîne, la tour de Babel. Mais ça montre à quel degré l'homme peut devenir complètement, perdre complètement la notion de la réalité. Là, c'est ce qui est en train de se passer. Dans le monde des affaires actuellement, ça n'a plus aucun lien avec la réalité des choses. Et tout ça va faire que, alors c'est peut-être la main invisible d'Adam Smith, j'en sais rien, mais il va se produire quelque chose qui est un événement qui va faire que tout ce qui existe actuellement et qui n'est pas bon, c'est comme dans la nature. La nature, quand vous avez un végétal ou quelque chose comme ça, même je prends par exemple pour les femmes qui attendent un enfant et quand l'enfant a une malformation, la nature sait bien faire en sorte que l'enfant ne naisse pas si c'est une malformation très importante. L'enfant ne va pas à terme, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Dans la nature sait s'auto-réguler. Elle sait revenir à un point d'équilibre qui fait que tout redevient à la normale, dans une certaine normale plutôt. C'est à ça qu'on va assister. Alors ça va arriver quand ? Alors, moi j'ai vu une vidéo, là, il y a un monsieur qui avait l'air d'être dans pas mal de notions ésotériques, je sais pas quoi. Il parlait alors en 2020, c'est 20, et il disait que le fameux krach boursier, la fameuse crise économique arriverait au mois de février, parce que 02, 20. Bon. Moi, j'ai plus l'impression qu'on s'en rapproche de plus en plus et que il y a beaucoup d'économistes sérieux, disons, qui penchent plutôt à un effondrement très proche, fin 2019. Bon, peut-être début 2020, mais plutôt fin 2019. Bon, maintenant, encore une fois, l'économie n'étant pas une science exacte, on ne peut pas connaître le moment exact de l'effondrement. Il y a tellement de facteurs qui interviennent que c'est impossible à connaître. Quelquefois, il suffit d'un grain de sable dans une cotation d'une banque qui est un peu défaillante. La banque n'est pas si importante que ça. Moi, je pense que c'est comme ça que ça va arriver. Une banque pas trop importante, moyenne banque, qui, pour une raison X ou Y, fait faillite. Mais le problème, c'est que cette banque, il y a des actions de cette banque qui appartiennent à d'autres, qui sont dans d'autres banques.
Et puis comme elle s'effondre, la seconde banque, eh ben, se trouve en difficulté. Il peut qu'il y ait d'autres affaires pas très claires qui font qu'il y a eu des manipulations dans la comptabilité. C'est ce qu'on voit actuellement avec General Electric. Là, il y en a un expert en comptabilité qui a fait un rapport en disant que General Electric, c'est en lien avec l'affaire Alstom aussi, hein, qui avait fait ça en disant que la General Electric allait s'écraser et faire faillite parce qu'il y a eu des manipulations énormes, des plusieurs milliards qui n'existent pas et qui sont dans les comptes. Il suffit qu'il y ait un enchaînement comme ça pour que tout s'effondre très rapidement sur quelques jours ou quelques semaines, hein. Voilà. Je ne vais pas être plus long parce qu'il y a une tondeuse là derrière. Il y a des gens qui profitent de la fraîcheur, mais il fait déjà 27 degrés. Donc nous on attend 34 ici. Dans le nord de la France, Paris, Reims, tout ça, ça va être du 34 cet après-midi. Donc je préfère ils profitent et puis moi aussi. Donc toute petite correction, hein, sur les deux vidéos. Je sais bien que quelquefois je vais trop vite, donc je parle, mais ça c'est voilà. J'essaierai de faire attention, mais bon, c'est pas toujours évident parce que quand on parle dans une idée, après c'est tout. On a du mal à récupérer. Donc je ferai peut-être de temps en temps comme ça des vidéos de dire récupérer mes erreurs et puis voilà. Ben, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à la chaleur, surtout les gens qui habitent le nord de la France. A priori, dans le midi, il va faire moins chaud, dans l'est aussi, mais tous les gens de la partie nord de la France, au-dessus de Paris, on va casquer. Bon, on en a encore jusqu'à demain, après c'est fini. Voilà, et bien bonne journée à tous et à toutes, et puis ben, au plaisir de vous revoir. Et à bientôt.